Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes très bien. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation à partir des charges de la comptabilité générale. Donc, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation ne correspondent pas à celles de la comptabilité générale. Une partie des charges de la comptabilité analytique est écartée des charges non incorporables, c'est-à-dire les charges qui ne sont pas incorporables dans le coût de produit ou bien dans les coûts du produit. D'autres éléments seront ajoutés qui s'appellent les charges supplétives à ajouter. Donc la formule de calcul des charges de la comptabilité analytique d'exploitation est égale, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation est égale les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc, quelles sont les charges non incorporables? On va voir quelles sont les charges non incorporables et quelles sont les charges supplétives. Donc, les charges non incorporables, ce sont des charges qui ne relèvent pas de l'exploitation normale de l'entreprise. Ils comprennent toutes les charges non courantes, c'est-à-dire la rubrique 60, toutes les charges qui appartiennent à la rubrique 65, éditez votre plan comptable. Certaines charges courantes que l'analyse ne permet pas de considérer ou bien de lui considérer comme telles. Il s'agit d'une fraction des dotations aux amortissements qui excède dotation fiscale. Par exemple, on a une voiture bien en matière de transport amortissable pendant 5 ans. Alors le taux d'amortissement linéaire est égal à 20%, mais l'entreprise a appliqué un taux supérieur de 20%. Par exemple, si on achète ce matériel avec une somme de 100 000 dirhams, chaque année, la voiture ou bien le matériel de transport doit amortir, ou bien il est amorti, devrait amortir de 20 000 dirhams, mais l'entreprise il a appliqué un amortissement qui est supérieur de 20 000 dirhams. Par exemple, c'est 30 000 dirhams ou bien 40 000 dirhams. Dans ce cas, l'amortissement qui exceed l'amortissement autorisé par la loi ou bien autorisé par le fisc, dans ce cas, c'est une charge non incorporable. Donc, les fractions aux amortissements. Deuxièmement, les impôts sur résultats, c'est-à-dire 67. Les charges courantes se rapportant aux exercices antérieurs. Donc, n'entraîne pas dans l'exercice ou bien dans le coût le coût de cet exercice ou bien les charges de cet exercice. Les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur, pas de valeur réelle, ce sont des actifs fictifs. Alors, les dotations, c'est 91. Donc, et les charges qui représentent les charges récupérables sur des tiers, exemple, taxes avancées sur le compte des autres. Donc, dans ce cas, n'appartient pas la date d'exercice parce qu'ils sont déjà avancés, ou bien n'appartient pas le coût, le mois les rendements pour l'entreprise, et les charges qui représentent la couverture d'un risque, soit provision
pour litige, provision pour dépréciation, stock et ainsi de suite. Donc, ce sont des charges non incorporables. Un petit rappel, justement, toute charge non courante, c'est-à-dire 65. Fraction aux amortissements qui exceedent dotation fiscale. Reprenons une voiture qui est amortissable pour 20 000 dirhams pour chaque année, fiscalement, mais on a appliqué 40 000 dirhams. Dans ce cas, la différence, il faut le soustraire parce que non incorporable. Troisièmement, impôt sur résultat, par exemple les acomptes de l'IS. Et les charges courantes se rapportant aux exercices antérieurs. Éditez votre plan comptable des achats des exercices, par exemple, un achat d'exercice antérieur. Les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur 661,91 et les charges que représentent les charges récupérables sur les tiers, exemple taxes avancées sur le compte des autres, et les charges qui représentent la couverture d'un risque, par exemple provision pour litige ou bien pour dépréciation de stock et ainsi de suite. Et les charges supplétives ce sont des charges qui ne figurent pas dans la comptabilité générale et qui sont prises en considération par la comptabilité analytique d'exploitation. Il s'agit de la rémunération du travail des dirigeants, l'exploitant, la rémunération du capital à un certain taux d'intérêt dans la société, les charges d'usage, exemple amortissement de durée inférieure à celle tolérée fiscalement, comme si le contraire de cette opération, les dotations aux amortissements, les dotations aux amortissements qui excèdent les dotations fiscales, et le contraire, il faut l'ajouter, supposons qu'on a, au lieu d'appliquer 20 000, on a appliqué justement 15 000 dirhams, alors 5 000 dirhams à ajouter. Donc, les charges de la comptabilité, comme nous avons vu dans la première formule de comment calculer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, est égal les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporales plus les charges supplétives. À partir de cette expression, donc le résultat, on va calculer le résultat de la comptabilité analytique d'exploitation. Les produits moins les charges de comptabilité analytique d'exploitation est égal, ce sont les produits moins les charges de comptabilité analytique, c'est les charges de comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Donc, résultat, toujours résultat est égal produit moins charge. Donc, résultat de comptabilité analytique d'exploitation est égal produit moins charge, c'est résultat de comptabilité générale, moins charge de non incorporable, c'est-à-dire plus les charges non incorporables, moins les charges supplétives. Donc, voilà le résultat de comptabilité analytique d'exploitation est égal au résultat de comptabilité générale plus les charges non incorporables moins les charges supplétives. Et résultat de comptabilité générale est égal au résultat de comptabilité analytique d'exploitation moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. Donc, reprenons l'application suivante. Donc, les charges de comptabilité générale d'une entreprise qui calcule ce coût par trimestre, c'est-à-dire chaque
3 mois, d'accord, s'élève à 600 000 dirhams, dont 10 000 dirhams de dotation non incorporable. Par ailleurs, il faut tenir compte de la rémunération du capital qui s'élève à 4 millions de dirhams au taux annuel de 12%. Attention, c'est annuel, le taux est annuel. Donc, on a le taux annuel, mais le coût, l'entreprise calcule ce coût par trimestre. Donc, pour calculer les charges supplétives, c'est-à-dire la rémunération du capital, il faut prendre en considération que l'entreprise calcule ce coût par trimestre. Voilà les solutions. Les charges de comptabilité analytique d'exploitation est égal les charges incorporables plus les charges supplétives, est égal les charges de comptabilité générale, plus les charges supplétives, moins les charges non incorporables. Les charges de comptabilité générale, c'est 600 000 dirhams, moins les charges non incorporables de 10 000 dirhams, dont 10 000 dirhams de dotation non incorporable. D'accord? Alors, plus les charges supplétives. Voilà les charges supplétives. Voilà les charges non incorporables. Donc, là, les charges supplétives, il faut prendre en considération que les charges sont annuelles. Donc, on a 4 millions de dirhams fois 12% fois 1 sur 4. Pourquoi? Parce qu'ils sont trimestriels. D'accord? Alors, les charges de comptabilité analytique d'exploitation, c'est 600 000 dirhams. Moins les charges non incorporables, des dotations non incorporables, c'est 10 000 dirhams. Plus rémunération du capital, c'est 4 millions fois 12% fois 1 sur 4. C'est-à-dire 120 000 dirhams. Total est égal à 710 000 dirhams. Ce total de ces différences-là, c'est 590 000 dirhams plus 120 000 dirhams. Donc, reprenons deuxième application. Pour deuxième application, on a une entreprise qui fabrique un produit unique pour le mois de février. Les dépenses ont été les suivants. La matière première, elle a acheté 3000 kg à 100 dirhams par kilogramme, le kilogramme, et main d'œuvre, il a payé ou bien rémunéré la main d'œuvre ou bien les charges de main d'œuvre sont 250 heures de travail avec 50 dirhams par heure de travail. Ce sont des charges de la comptabilité générale. Autres charges de la comptabilité générale. Donc, la comptabilité générale dans les charges suivantes. Autres que main d'œuvre directe et les achats, il y a d'autres charges, telles que on a 210 000 dirhams dont 10 000 dirhams de provision incorporable ou bien provision pour risque incorporable. Donc, cependant, il faut tenir compte de 6 000 dirhams de charges supplétives. Il y a 6 000 dirhams de charges supplétives. La production est 4 000 unités vendues au prix de 150 dirhams l'unité. Ce sont les produits ou bien les ventes. Premièrement, déterminer le résultat de comptabilité générale.
Deuxièmement, déterminer le résultat de comptabilité analytique d'exploitation. Et enfin, retrouver le résultat de comptabilité générale à partir du résultat de comptabilité analytique d'exploitation. Justement pour comparer les deux résultats et de trouver le même résultat avec une autre méthode de travail. Donc, le résultat de comptabilité générale, et on détermine le résultat de comptabilité générale et le résultat de comptabilité analytique. Toujours résultat, c'est produit moins charge. Donc, les charges de il faut calculer les charges de comptabilité générale et les charges de comptabilité analytique. Les charges de comptabilité générale sont, pour matière première, c'est 300 000 dirhams. On a 3 000 fois 100 dirhams le kilogramme. Et 250 heures de travail fois 50 dirhams nous donne 12 500 dirhams. Autre charge, c'est total des autres charges, c'est 210 000 dirhams. Donc voilà les charges de comptabilité générale. Donc le prix de vente, c'est 600 000 dirhams. Prix de vente, c'est 600 000 dirhams. C'est 150 fois 4000. 150 fois 4000. Donc, les charges de comptabilité générale, c'est total de 300 000 plus 12 500 plus 210 000 dirhams. Voilà. Est égal 522 500 dirhams. Donc le résultat, c'est produit, total du produit, c'est-à-dire prix de vente des articles, moins les charges est égal 600 000 moins 522 500 dirhams est égal 77 500. Pour les charges de comptabilité analytique d'exploitation, c'est matière première. Les charges de comptabilité générale, c'est 300 000 dirhams plus 12 500 plus 210 000 dirhams moins les charges non incorporables. Voilà les charges non incorporables pour une provision bien. Pardon. Dans 10 000 dirhams de provision incorporable. Voilà 10 000 dirhams de provision incorporable. Alors les charges, voilà les charges qui restent. Les autres charges. Alors les charges de compte plus les charges supplétives. Donc les charges de comptabilité analytique, ce sont les charges de comptabilité générale, c'est 300 000 dirhams plus 12 500 plus 210 000 dirhams moins 10 000 dirhams plus les charges supplétives, c'est 600, ou bien c'est 6 000 dirhams. Donc voilà les charges de comptabilité analytique d'exploitation. Donc le résultat, c'est le produit total des ventes moins les charges de comptabilité, résultat de comptabilité analytique d'exploitation, c'est 600 000 dirhams moins 518 500 dirhams est égal à 81 500 dirhams. Donc, pour la première question et la deuxième question, on a trouvé, ou bien on a déterminé le résultat de comptabilité générale et le résultat de comptabilité analytique. Donc, comment retrouver le résultat de comptabilité générale à partir du résultat de comptabilité analytique? Comme nous avons vu dans cette formule, résultat de comptabilité analytique d'exploitation est égal au résultat de comptabilité générale plus les charges non incorporables moins les charges supplétives.
Mais pour le résultat de comptabilité générale est égal, résultat de comptabilité générale est égal, si le résultat de comptabilité analytique d'exploitation, on a plus les charges non incorporables, donc dans l'autre côté, on aura moins les charges non incorporables, et le moins des charges supplétives dans l'autre côté de l'équation aura, ou bien le côté gauche de l'équation aura plus les charges supplétives. Donc, résultat de comptabilité générale est égal au résultat de comptabilité analytique d'exploitation plus les charges supplétives moins les charges non incorporables. Le résultat de comptabilité analytique d'exploitation, c'est 81 500 dirhams. Voilà. Plus les charges supplétives, c'est 6 000 dirhams. Moins les charges non incorporables, c'est égal 77 500 dirhams. C'est le même résultat. C'est le même résultat de comptabilité générale. Donc voilà tout ce qui concerne le calcul des charges de comptabilité analytique d'exploitation à partir des charges de comptabilité générale et de calculer bien le résultat de comptabilité analytique d'exploitation à partir du résultat de comptabilité générale ou bien le contraire. Merci pour votre attention et à la séance ou bien à la vidéo prochaine, Inch'Allah.